Alors, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire la correction de cet examen qui comporte la partie du calcul qui comporte une soustraction, une somme, une multiplication et une division. Commençons d'abord par la première opération. Alors, la première opération comporte une somme entre parenthèses et une soustraction. Alors, comme vous savez bien que lorsqu'on a des parenthèses, donc la priorité de calcul est donnée aux parenthèses. Alors, commençons d'abord par le calcul des parenthèses. Alors, comme vous avez vu là, on a premièrement pose et effectue. C'est-à-dire qu'on a deux opérations. On a deux opérations à faire. D'abord, la première, c'est poser l'opération. La deuxième opération à faire, c'est le calcul. Alors, pour poser l'opération, il faut bien respecter l'alignement des nombres, ou bien des chiffres. Alors, on va commencer par les parenthèses. Donc, on a 2301 plus 72. Donc, 2, c'est en dessous de 1. Donc, c'est les unités et 7 sous le 0. Oui, virgule et 7. Alors, pour ne pas commettre des erreurs, donc on peut même ajouter une virgule ici avec un 0 parce que normalement on sait que tout nombre entier est un nombre décimé. Donc on va commencer notre travail. Donc égal, donc 7 plus 0 c'est 7. On abaisse la virgule. 1 plus 2 c'est 3. 0 plus 7, c'est 7, 3, puis 2. Donc là, on a effectué la première opération, entre parenthèses, la somme. Maintenant, on passe à la deuxième opération qui est la soustraction. Alors, on sait bien que 3584 est supérieur à 2373. Donc, 3584,46 moins. C'est la même chose. Donc, on a 7, c'est les dixièmes, puis la virgule, 3 sous 4, 7 sous 8, 3 sous 5 et 2 sous 3. Et on effectue notre opération. Donc, 6 moins 0, c'est 6. 4 moins 7, c'est impossible. Donc, on prend 1, 2, 3. Donc, c'est 14. Donc, 14 moins 7, c'est 7. On abaisse la virgule. Donc, 4 moins 4, c'est 0. Ensuite, 8 moins 7, c'est 1. 5 moins 3, c'est 2. Et 3 moins 2, c'est 1. Et voilà le résultat final de la première opération. On passe maintenant à la multiplication. Alors, pour la multiplication, je parle toujours que là, l'alignement des nombres n'est pas obligatoire. D'accord? On peut mettre par exemple 5 sur 5, sous 5, 0 sur 3, 4 sur 2, sous 2, ça ne change rien. Même si j'écris 405 ici, aussi, ça ne change rien en résultat. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'alignement en multiplication, ce n'est pas obligatoire. Alors, on compte 5 fois 6, c'est 30, donc 0, et je retiens 3. 5 fois 1, 5, et 3, c'est 8. 5 fois 5, 25, 5, et je retiens 2. 5 fois 3, 15, et 2, c'est 17.
je retiens 1. 5 fois 2, 10 et 1, c'est 11. 1. Alors maintenant, quand j'ai un 0 au milieu, je peux mettre par exemple 0 fois 6, 0, 0 fois 1, 0, 0 fois 5, 0, et ainsi de suite. Donc j'aurai tout simplement une ligne de plus. Comme je peux tout simplement ajouter un autre point, ou bien sûr on sait bien que le point c'est un 0, et on passe à au troisième chiffre qui est 4. Alors 4 fois 6, c'est 24. 4, je retiens 2. 4 fois 1, 4 et 2, c'est 6. 4 fois 5, 20. Je retiens 2. 4 fois 3, 12 et 2, c'est 14. Et 4 fois 2, c'est 8. Et 1, c'est 9. Alors je fais la somme. Donc c'est 0, 8, 9, 13, donc c'est 2, 5 et 9. Alors, maintenant, je reviens à la virgule. Donc j'ai 1, 2, donc 1, 2. Et voilà le résultat final. On passe maintenant à la multiplication, à la division par. Alors pour la division, on a 1478,25 et il ne faut jamais tracer la ligne de la division juste à côté du 5. Toujours, il faut laisser de l'espace parce qu'on peut peut-être ajouter des zéros et comme ça j'aurai de l'espace divisé par 25. Alors là, la division, c'est un nombre décimal par un nombre entier. Alors, on sait bien que la multiplication par 10, si j'ai un nombre dans le diviseur, un nombre décimal. Mais là, je n'ai pas un nombre décimal, donc je fais mon opération normale. Alors, j'ai deux chiffres, je prends deux chiffres, mais je vois que 14 est inférieur à 25, donc j'ajoute le troisième. Alors, 147, combien on a? Donc, 147, combien on a? De 25. Donc, pour faciliter les choses, je prends les deux 14 avec 2. 14 sur 2, bien sûr, c'est 7. Mais 7 fois 5, c'est 35. Donc 5, je retiens 2. 7 fois 2, 14, et 3, c'est 17. Donc c'est supérieur. Donc, je passe à 6. 6 fois 5, c'est 30. 0, je retiens 3. 6 fois 2, 12, et 3, c'est 15. Donc 6, c'est plus long. Donc, je descends à 5. Donc 5 fois 5, c'est 25. Et je retiens 2. 2 fois 2, 5 fois 2, c'est 10. 10 et 2, c'est 12. Alors, c'est bon. Alors, je fais ma soustraction. Donc, 5, 7 moins 5, c'est 2. 4 moins 2, c'est 2. Et 1 moins 1, c'est 0. Alors, je remarque ici que 22 est inférieur à 25. Alors, comme ça, on vérifie toujours. Si on a le reste inférieur au diviseur, alors c'est bon. S'il est égal au diviseur ou bien supérieur au diviseur, donc notre opération n'est pas bonne, donc il faut refaire le travail. Alors j'abaisse 8. 228. Alors 228, combien il y en a? De 25. Donc je prends 22, normalement 22, 2, donc normalement c'est 10. Mais on ne pose pas 10. D'accord? On va voir 9. Donc si je mets 9, pardon, 9 fois 5 c'est 45. Donc, et je retiens 5, je retiens 4. 9 fois 18, 18 et 4, c'est 24, donc 9 est bon. Alors 9 fois 5, c'est 45. Je retiens 4. 18 et 4, c'est 22. Donc, je fais la soustraction, donc c'est 3, 0 et 0. C'est très très bien. Alors maintenant, vous voyez, j'ai la virgule ici. C'est-à-dire que je vais partir vers la partie décimale. Alors, une fois
j'abaisse 2 qui est au dixième, je pose ma virgule ici. Alors là, j'ai 32. Donc 32, bien sûr, c'est 1. Donc c'est 25. Alors 12 moins 5, c'est 7. Et 3 moins 3, c'est 0. Alors là, j'abaisse 5. Alors 75, normalement, c'est 3. Alors 3 fois 5, c'est 15. Je retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. Alors, moins, donc c'est 0. Et c'est le résultat final. Comme ça, j'ai 59,13 et le reste, bien sûr, c'est 0. Donc, on dit que c'est une opération finie. D'accord? Alors, aux prochaines opérations, Inch'Allah, comme ça, on termine les 4 opérations, la somme, la soustraction, la multiplication et la division.